Tu veux créer ces cartes animées super professionnelles comme ce que tu vois dans les vidéos storytelling, sans plugin, sans logiciel compliqué et surtout sans After Effects, et bah c'est totalement possible avec CapCut. Très récemment, ils ont ajouté une fonctionnalité vraiment puissante, c'est les formes. Grâce à ça, tu peux créer des flèches, des points de localisation et bien d'autres choses qui donnent une allure vraiment premium à ta vidéo. Alors je vais te montrer étape par étape comment réaliser cette animation que tu vois à l'écran. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Alors, on commence. Donc là, comme tu peux le voir, on est tout simplement sur notre timeline CapCut. Là, ce que tu vois à l'écran, c'est tout simplement l'animation une fois terminée. Et bah nous, on va venir commencer déjà avec la base, tout simplement. Un screen de Google Maps. Voilà, là on a déjà cette image là. Ce screen là, on va venir pour commencer augmenter sa mise à l'échelle pour que le screen prenne tout l'écran tout simplement. Donc hop, je viens augmenter, voilà, on va mettre à 200, comme ça c'est un chiffre rond, c'est carré. Voilà, ok. Maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement de venir se rendre directement dans les formes, donc en allant dans les stickers, et en prenant ni un carré ni toutes ces formes déjà préconfigurées, mais on va venir prendre une forme pré-personnalisée. Donc on vient venir la glisser, c'est juste du drag and drop, on a juste à glisser la forme sur la timeline comme cela, et là on peut voir qu'il y a marqué cliquer, clique pour commencer à dessiner. Et ce qu'on va faire, on va venir zoomer un peu sur la carte pour savoir où est la ville, en l'occurrence là c'est Dubaï, donc la ville c'est là où il y a du gris. Ce qu'on va faire, c'est un petit carré qui entoure, qui encadre cette ville. Donc avec le pinceau, on vient cliquer, ça fait créer un point. Et là, on va venir avec les points, on va tout simplement entourer la ville. Voilà, on va essayer de faire un peu un détourage assez propre, pour que ça rende plus réaliste. Voilà, hop. Voilà, on détourne bien. Ok, donc là déjà, on a un bon détourage, vous pouvez voir. Maintenant, ça nous a déjà généré une forme un peu par défaut. Par contre là on voit qu'elle est pas belle, elle est pas visible de loin, il y a une espèce de contour à l'intérieur, à l'extérieur on sait pas trop, ça rend vraiment pas bien. Ça c'est le par défaut qui rend super moche. Mais nous on va venir améliorer tout ça, personnaliser tout ça pour rendre ça beaucoup mieux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans l'image vecteur, donc ça s'appelle une image vecteur. On se rend dans les paramètres pour la personnaliser tout simplement. Et on va venir glisser jusqu'à remplissage déjà. On va mettre en couleur, je vais mettre en bleu clair. Parce qu'en bleu clair, le bleu clair c'est un peu ma DA, voilà, sur Adobe Grow, sur la nouvelle chaîne. Donc voilà, je vais mettre du bleu clair. Après c'est un peu en détail, ça vous faites ce que vous voulez. Et je vais venir tout simplement décocher le trait parce que il ne sert strictement à rien. Donc une fois que j'ai décoché le trait et que là il y a la forme qui est déjà pas mal, et attendez, on va peut-être un peu essayer de la zoomer comme ça. Ouais, non, on va laisser comme ça, elle est très bien. Comme vous pouvez voir, on a déjà notre forme, ça c'est carré. Il y a déjà notre forme sur notre timeline, elle rend déjà très bien. On va venir déjà ajouter également une légère ombre autour de la forme, voilà, pour signifier qu'il y a quelque chose ici. Donc on va venir descendre jusqu'à trouver ombre. Je vais mettre la distance à environ 4 ça rendra bien. On va bouger aussi un petit peu l'angle, voilà, là c'est très bien. Ouais, on va mettre même je vais même mettre à 1 en fait la distance. Et baisser un peu légèrement l'opacité. On va peut-être mettre à 2 distance. On va dézoomer. Ouais, là ça rend vraiment bien. Donc voilà, il y a une bonne distance, il y a une bonne ombre déjà. On voit bien qu'il y a quelque chose ici sur la carte. Ça permet vraiment de nous montrer qu'il y a un truc avec cette belle ombre qu'on vient d'ajouter juste maintenant. Donc maintenant qu'on a cette forme, on va venir cliquer dessus, puis faire clic droit et venir faire créer un clic combiné. Ensuite, on va venir ajouter une lueur, la lueur dessus. Bon, si vous n'avez pas le pro, vous ne pourrez pas le faire, ça c'est la seule chose que vous ne pourrez pas faire de la vidéo, mais il n'y a qu'un seul truc, en vrai c'est pas très grave, c'est vraiment juste pour l'esthétique, sinon ce sera très fonctionnel avec le gratuit évidemment. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir ajouter une deuxième forme pour faire tout simplement les pointillés ici là, ces pointillés là. On va venir ajouter une deuxième forme. Donc on se rend encore une fois dans les stickers, puis forme, et là on vient prendre une ligne. La ligne, on vient la glisser dessus, donc par-dessus la forme bleue, voilà tout simplement. Et là on peut voir qu'on peut la personnaliser aussi, donc la ligne on va devoir faire beaucoup de personnalisation parce que la personnalisation de base de la ligne elle est vraiment pas ouf. Déjà première chose la couleur, on met en blanc, voilà le trait, voilà, la couleur on met en blanc. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? L'épaisseur du trait, parce que c'est un trait, hein, là c'est normal que ça ne mette que le trait, on vient le mettre à 2. Voilà, peut-être même qu'on mettra à 1, mais l'épaisseur à 2 pour l'instant. Ensuite, on se rend dans le repère, ici l'onglet repère,
Et au début, on met aucun. Et le repère de fin, on vient mettre rond. Donc, un rond tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, le style de la ligne, on va mettre tiret. Voilà, tiret, ça fait des tirets pointillés un peu. Ensuite, on va venir bouger la ligne et simplement mettre le point sur la ville. Hein. Donc la ville, on va mettre bien, on va essayer de mettre au centre, comme ça. Ok. Et on va venir un peu bouger le trait pour voilà, le mettre à peu près par là. Voilà, voir ce que ça donne déjà. Ouais. C'est un petit peu pas assez grand le trait, on va augmenter un peu sa hauteur. Voilà, comme ça. Là, on a déjà un bon trait qui est fait. On peut ajouter aussi une petite ombre au trait, mais ça, c'est vraiment du bonus, c'est comme vous voulez. D'autant plus que l'ombre ne se verra pas trop, donc en mettant la distance à 0 et en mettant un léger angle sur l'ombre. Et franchement, c'est vraiment du bonus parce que ça ne se voit quasiment pas en fait. C'est vraiment que quand on zoome, qu'on voit, c'est vraiment pour être perfectionniste. Mais franchement, en vrai de vrai, c'est pas très utile d'ajouter une ombre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a créé notre image vecteur, on va venir ajouter un texte parce qu'on va pas montrer quelque chose sans légende, ça n'a aucun sens. Donc on va venir se rendre en texte et on va glisser un texte par défaut par-dessus simplement l'image, hein, enfin par-dessus le trait, voilà. Toujours en blanc, on le met ici, voilà. Et je vais venir écrire le même texte. Hein. Vous mettez la police que vous voulez. Moi personnellement, j'aime beaucoup Helvetica. Si vous voulez avoir cette police, je mettrai le lien du Google Drive pour tout simplement télécharger la police. C'est complètement gratuit, c'est en bio. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plein de valeurs, plein de conseils en montage vidéo, tout ça se passe sur mon Instagram en bio, Adobe Gross. Donc, je vais mettre Helvetica gras parce qu'on verra mieux le texte. Et ensuite, je vais vite fait la personnaliser. Je vais mettre le caractère à -2. Voilà, parce que je trouve que le caractère à -2 rend très bien. Une fois que c'est fait, je descends un petit peu et je viens ajouter une légère ombre sur le texte Dubaï UAE. Je viens baisser un peu l'opacité à environ 10%. Alors, voilà, on voit déjà que ça rend très bien. Ouais, là ça me paraît bien déjà. Ok, ouais, là on a une bonne ombre. On vient mettre la taille de la police à environ 10. Comme après on va zoomer, faut bien qu'au départ la taille soit basse, parce que sinon quand on zoomera, le texte sera tout simplement trop gros. Et donc, on vient zoomer un petit peu sur la timeline et mettre le trait sur la virgule à peu près, voilà, comme ça. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir animer tout simplement le trait en pointillé et le texte. Ça va être très simple. Déjà le trait. Pour animer le trait, on va dans la transformation, on vient décocher ça là. On vient appuyer sur ça. Là on voit que c'est pas appuyé, et là on voit que c'est appuyé. C'est très important d'appuyer sur ces petits boutons, il faut créer un logo de lien. Là il n'y a pas le logo, là il y a le logo, ok. Et on vient ajouter une image clé pour cette chose-là, pour ces paramètres-là. Puis on vient tout simplement avancer jusqu'à environ, allez on va mettre par là, ici. Et on remet une image clé, ok. On revient au début, et au début, on vient mettre le H à 1. Mais là, on met à 1 le H. Ok, donc là on a mis le H à 1 et on peut voir que ça fait cette animation déjà. Ouais, juste pour la fin, mettez pas à 110, mettez à 109 parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug avec les formes. Quand vous modifiez la hauteur en image clé, souvent en dernier, le trait devient trop grand. Donc mais à ce moment-là, lorsque vous êtes à la dernière image clé, baissez de 1 la hauteur et il n'y aura plus de problème. Je pense à un petit bug de CapCut qui résolveront, j'espère, dans les prochaines mises à jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le Dubaï, très simple, on va animer en allant des animations préconfigurées et on va sélectionner l'animation glisser vers le haut. Mais non, ça c'est pour le pro, j'ai pas voulu la donner. On va venir dans les transformer, on va mettre une image clé sur la position, voilà. Puis on va venir avancer jusqu'à arriver en même temps que l'autre image clé pour le trait en pointillé tout simplement, pardon. Donc on retourne, donc là on est au même moment que l'image clé en pointillé. On revient mettre une image clé sur le texte Dubaï, là. On revient au début pour le texte Dubaï et on sélectionne le Y et on vient le mettre environ 200 de moins que 385, donc 185 simplement. Et là ce qu'on va venir faire c'est d'abord appuyer sur le vecteur, enfin sur le trait, venir faire afficher l'animation à vitesse variable, se rendre dans le H, donc là on est dans le H, venir sélectionner la courbe et puis venir faire tout simplement accélération. Pour le texte, on vient faire pareil, on fait afficher l'animation à vitesse variable en cliquant dessus. On appuie sur le Y et on vient le sélectionner. Puis on se rend sur le logo de la courbe pour venir faire
accélération simplement. Voilà, accélération qui rend très bien. Ensuite, là, petit truc à corriger, c'est normal, c'est fait exprès, c'est pas un truc à corriger, ça fait juste partie des étapes du tuto. On peut voir qu'au début, le point, il est au centre et ça rend pas bien parce que nous, on veut que le point, il soit placé sur le bleu clair. Du coup, au début, ce qu'on va faire, c'est que dans les paramètres du pointillé, on vient mettre une image clé sur la position. Donc tout à l'heure, on a mis dans le transformation, là, on met dans la position. Puis, on en remet une à la fin de l'animation, voilà, ici. On revient au début, et là on va venir simplement bouger un petit peu le Y, on va venir bouger un petit peu la position du rond, enfin du cercle, pour qu'il soit simplement positionné ici dès le début, voilà, qu'il soit déjà là au début, ok? Et là on va voir que ça va faire tout simplement quelque chose comme ça rendra beaucoup mieux, regardez. Là, on va voir que le cercle est beaucoup plus naturel. Et là du coup pour cette animation de position, on vient faire la même chose, on vient encore faire afficher l'animation à vitesse variable. On la sélectionne, on monte jusqu'au transformé. On sélectionne le X et le Y, donc d'abord on commence par le X, voilà. On se rend dans courbe, on vient faire accélération, voilà la même chose. Et pour le Y, on fait aussi accélération, tout simplement, ça met pas bien. Voilà, on vient faire aussi accélération pour le Y. Et là, on a déjà un bon début d'animation. Là, on a toute la base, on a fait le squelette, maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper de l'esthétisme de l'animation. Donc là, on a fait une petite animation de texte tranquillement. On va venir sélectionner tous les clips, voilà, tous les clips qui composent notre animation. On vient venir faire créer un clip combiné, comme cela. Donc là, d'ailleurs, je vais venir faire pré-traiter le clip combiné pour pas qu'il y ait de bug, tout simplement. Donc, je viens faire clic droit dessus et je viens faire ensuite pré-traiter le clip combiné. Ça va permettre simplement qu'il n'y ait pas de bug sur la vidéo. Pour que lorsque je vais lire la vidéo, elle soit plus agréable, qu'elle soit lisible et qu'on n'ait pas de problème à ce niveau-là, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire le zoom. Le zoom, c'est ce qui va rendre le mieux dans la vidéo. Donc, le zoom sur le texte et tout ça. Ce qu'on fait, c'est que sur le clip combiné, on clique dessus, on se rend dans les vidéos. On vient mettre une image clé sur le transformé, sur la mise à l'échelle et la position. Voilà. Puis on avance jusqu'au moment où en gros l'animation est un peu terminée quoi, jusqu'à là. On va dire que jusqu'à là, ok. Voilà, on va dire que c'est jusqu'à là. D'ailleurs on va venir faire W pour supprimer la partie d'avant. Non, on va même faire le durer un peu plus longtemps quand même. On va mettre jusqu'à là. Voilà. Jusqu'à 3 secondes 20, ça rendra très bien. Une fois qu'on est à 3 secondes 20, ce qu'on fait c'est qu'on, comme on a remis l'image clé sur la position et la mise à l'échelle, on se rend d'abord sur la mise à l'échelle et on vient mettre la mise à l'échelle, donc le zoom, à environ 120. Ouais, 120 c'est très bien. Et on vient monter un peu là-haut, enfin on vient augmenter un petit peu légèrement le Y pour que le texte reste centré. On va mettre à moins 200, que ça ce sera un chiffre rond, ce sera mieux. Voilà, mais moins 200 c'est parfait. On va pouvoir qu'on a notre zoom déjà qui est bien réalisé. Une fois qu'on a ça, on va venir faire clic droit, afficher l'animation à vitesse variable. Je sélectionne la courbe de mise à l'échelle dans un premier temps et je viens faire tout simplement accélération cercle. Voilà, je fais ça. Puis pour la courbe de Y, je viens la sélectionner également. Puis je me rends dans les paramètres de courbe pré-réglage et je viens également faire accélération cercle. Donc voilà, mince, j'ai pas bien mis. Voilà, il est bien là. Ok, et là on a le truc. Maintenant, on a presque fini. Ce qu'on va faire pour finir, c'est quelques petits mini effets qui rendent super bien, qui sont tous gratuits. Première chose, on se rend dans les effets en haut, juste là, et on vient venir faire floutage chromé. On vient venir glisser le floutage chromé sur la timeline, comme cela, sur le clip combiné. Là, on peut voir que le floutage, il est un petit peu trop élevé, même un peu beaucoup. On va venir mettre ces paramètres là. Donc différence de couleur horizontale, on vient le mettre à 53. Ok. Et le flou, on le met à 10. Voilà, simplement. Là, on a déjà un truc bien mieux. Une fois qu'on a ça, on va venir aussi mettre, glisser un petit ajustement personnalisé. Donc voilà, ajustement.
On va venir le glisser et on va venir modifier quelques trucs d'un ajustement. Déjà, on vient baisser légèrement l'exposition, on va le mettre à -5. Le contraste, on met environ à 10. On vient mettre les ombres à environ les -5 pour vraiment bien assombrir le truc. On va venir aussi mettre une légère vignette, une toute petite vignette, environ allez, 1 ou 2. Ouais, 2 c'est pas mal. Une fois qu'on a ça, vous inquiétez pas, on a presque terminé. On va venir ajouter une dernière fois une forme. Donc on se rend dans les stickers, voilà. Cette fois-ci, on importe un carré, voilà un carré qu'on vient glisser sur la timeline. Puis on va venir l'adapter à la taille du clip. Donc voilà, on vient augmenter sa hauteur et sa largeur, comme ça il fait tout simplement toute la vidéo. On peut voir qu'en bas c'est encore pas assez grand. Ouais, là c'est bien, ok. Donc là on peut voir qu'il fait tout le clip. Une fois qu'on a ça, on se rend dans le remplissage, voilà. Et on vient appuyer sur la couleur de la couleur tout simplement. Et on se rend dans texture. La texture c'est là. On va venir ajouter une petite texture comme ça. Donc là on peut se dire attends mais qu'est-ce qu'il fait, c'est absolument horrible, c'est quoi cette horreur là? Vous inquiétez pas, on peut personnaliser les textures. Quand je vous dis que les formes c'est incroyable, on peut tout faire avec. Donc la mise à l'échelle de la texture, on vient la baisser vraiment, on va venir la baisser beaucoup, on va la mettre à 15, voilà 15, ok. Une fois qu'on a ça, l'opacité on la met en environ 50, vraiment 50 c'est parfait. Et là on peut voir, ah c'est peut-être encore un peu trop. Ouais, c'est même peut-être encore beaucoup trop. Peut-être encore baisser alors. Allez, 30. On va aussi bouger un peu l'angle pour voir ce que ça donne. On va mettre à 90. Ouais, là ça rend vraiment super pro. On a des tout petits carrés qui rendent super bien sur la timeline comme vous pouvez voir. Voilà, ça rend vraiment très bien. Et maintenant on a tout simplement terminé cette animation. Voilà, ça a pris environ 20 minutes, peut-être un peu moins que le déroche, on verra, mais j'ai vraiment essayé d'être le plus clair possible. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, que vous avez appris beaucoup de choses au niveau des formes. Et sur ce, si vous avez d'autres questions à poser, d'idées de vidéos à me proposer, vous pouvez me demander tout ça par DM Instagram, je répondrai le plus rapidement possible sur @adweekgrowth. Voilà, tout ça est en bio. Nous, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo de très bonne qualité.